Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est midi. Radio JM, information. Toute l'actu sur Radio JM, présentée par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 31 janvier, il est midi et voici l'actualité en Israël. La liste des 3 otages libérés demain a été publiée par le groupe terroriste du Hamas. Ofer Calderon, franco-israélien, Keith Sigel, israélo-américain et Yarden Bibas, père de Kfir et Ariel Bibas. La liste a été acceptée par Israël. Le bureau du Premier ministre israélien a annoncé les 3 hommes toujours vivants. Après 482 jours de captivité, Gadi Moses, âgé de 80 ans, a été libéré hier. Moses serait parvenu à convaincre les terroristes palestiniens chargés de le surveiller, de lui apporter des livres en anglais et l'aurait même autorisé à faire des promenades chaque jour en dehors de l'endroit où il était séquestré. Il aurait également pu tenir un journal qui lui a été retiré avant son retour en Israël hier, dans lequel il notait les jours et déplacements au sein de la bande de Gaza. Dans un communiqué publié ce matin par la famille de Gadi, je cite, « La lumière est revenue dans nos vies grâce à cet accord. C'est un vrai miracle. Notre père et grand-père Gadi nous est revenu en bonne santé malgré la peur, le terrorisme, le désespoir, l'inquiétude et le manque d'air. » Fin de citation. Après près de 4 mois de captivité à Gaza, Agam Berger, l'une des dernières observatrices militaires israéliennes encore détenues par le Hamas, a été libérée hier matin. Son retour marque la fin du calvaire des Tatzpitaniot, ces jeunes femmes chargées de la surveillance aux frontières qui avaient été enlevées lors de l'attaque du 7 octobre. Au total, 15 d'entre elles avaient été prises en otage, certaines exécutées, d'autres libérées lors de la trêve de novembre. Le sergent Liam Khazi, 20 ans, est tombé au combat, membre de l'unité de reconnaissance Harouv de la brigade Kfir et originaire de Rosh Haïn. Il a été tué au cours d'une importante opération antiterroriste lancée la semaine dernière dans le nord de la Judée-Samarie. 5 autres soldats ont été blessés lors de la même opération d'échange face à des hommes armés palestiniens dans le camp de réfugiés de Djenin. Toujours en Judée-Samarie, les combats continuent pour neutraliser les terroristes perpétrant des attaques. Des affrontements armés ont également eu lieu cette nuit dans le quartier sud de la ville de Tulkarem. Lors d'une embuscade tendue par les forces israéliennes dans la zone d'Al-Khader, des terroristes lançaient des cocktails Molotov en direction de la route 60. Ils ont été neutralisés avant de faire des victimes. À l'international maintenant, au Liban, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes contre des positions du Hezbollah ce mercredi. Selon Tsahal, ces frappes visaient des infrastructures militaires du groupe terroriste pro-iranien en réponse à des tirs effectués depuis le territoire libanais. Les attaques ont ciblé notamment les secteurs de Khiam, Kfar Kila et Odessa, près de la frontière israélienne. De son côté, le Hezbollah affirme avoir riposté en visant des positions israéliennes dans le nord d'Israël. Israël s'est plaint auprès du comité dirigé par les États-Unis supervisant le cessez-le-feu au Liban que des diplomates iraniens ainsi que d'autres personnes transfèrent des dizaines de millions de dollars en espèces au Hezbollah pour financer la renaissance de l'organisation. Selon les plaintes israéliennes, des émissaires iraniens se seraient envolés de Téhéran vers l'aéroport international de Beyrouth avec des valises remplies de dollars américains. Israël a aussi affirmé que des citoyens turcs avaient été utilisés pour transférer des fonds d'Istanbul à Beyrouth par avion. Un groupe d'activistes a organisé une manifestation silencieuse devant l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv, pour demander la libération des 79 derniers otages sur les 251 enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023. Certains manifestants sont vêtus de blanc et portent des parapluies blancs aux côtés de chaises jaunes, symbole des otages. Cette manifestation est l'œuvre de Mishmeret Me'aveh Echad, que l'on peut traduire par garde 101, habitué des manifestations contre le gouvernement. Un tour dans les salles obscures, le cinéma s'empare de l'attentat des Jeux Olympiques de Munich 1972 avec un nouveau thriller. En salle depuis mercredi 5 septembre, joue la carte du thriller pour explorer la difficulté de raconter les attentats en montrant comment des journalistes ont été parmi les premiers à couvrir en direct une attaque terroriste à la télévision. Cette compétition
avait été marqué par une prise d'otages menée contre la délégation israélienne par un commando terroriste palestinien, au cours de laquelle 11 athlètes israéliens et un policier allemand avaient été tués. Le long métrage, avec notamment Peter Sarsgaard en journaliste, est en lice pour le Golden Globe du meilleur film. Voilà pour l'actualité en Israël. Prochain rendez-vous avec l'information à 14h pour le journal de Steve Nadjar. Shabbat Shalom à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Retrouvez dès maintenant toute l'actualité en téléchargeant l'application Radio JM ou sur radiojm.fr.